Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. J'ai le plaisir de partager avec vous une parole prophétique sur les îles. Si vous êtes des îles, si vous avez de la famille dans les îles, si votre cœur est attaché aux îles, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout et soyez prêts à la partager à un maximum de personnes parce que le but d'une prophétie, lorsque le Seigneur libère le prophétique, une parole prophétique, c'est que ceux qui la reçoivent puissent rentrer dedans, puissent marcher avec, marcher dedans, jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Et je veux annoncer de la part du Seigneur un grand mouvement de l'Esprit qui vient sur toutes les îles de la terre, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Haïti, les DOM, les TOM, l'île Maurice, Madagascar, Mayotte, jusqu'aux îles britanniques, jusqu'aux îles asiatiques, jusqu'en Indonésie, les îles en Thaïlande, en Malaisie. Toutes les îles que vous pouvez imaginer, penser, sont visées par cette parole prophétique. Parce que nous avançons de plus en plus rapidement vers les temps de la fin et un grand réveil se prépare. Et cette année, qui démarre de cet été à l'été prochain, est l'amorçage de ce grand mouvement de l'esprit, de ce grand mouvement de réveil, conduit par le Saint-Esprit, qui va visiter les fondements des îles, et je le dis de la part du Seigneur, toutes les îles seront ébranlées, parce que le Père cherche le témoignage de son Fils dans le cœur des îles et dans le cœur des habitants des îles, parce que le Seigneur est en train de préparer à planter Christ, sa bannière, la bannière de Christ sur toutes les îles de la planète. Si vous avez des oreilles pour entendre, entendez, discernez, et que le peuple de Dieu se lève au milieu des îles, parce que le Seigneur va envoyer et opérer à travers trois signes. Trois signes. Premièrement, les séismes. Deuxièmement, les éruptions volcaniques. Et troisièmement, le souffle des tempêtes, des tornades et des tsunamis. Le Seigneur va opérer par ces trois moyens, qui sont des catastrophes naturelles. Mais le Seigneur va, vous allez le voir, quand ça va souffler, trembler, et lorsque ça va jaillir, nous allons voir des conséquences tout à fait particulières cette fois-ci. En cette année même, d'été à été, nous allons voir des noms tout à fait particuliers donnés aux tempêtes, aux tornades et aux tsunamis. Nous allons voir des conséquences absolument inattendues et uniques se faire par les séismes et les éruptions volcaniques, et le peuple de Dieu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre seront avertis et serviront de témoignages et de signes et de trompettes prophétiques pour tous les habitants de leur île. C'est pourquoi, peuple de Dieu dans les îles, serviteurs et servantes de Dieu dans les îles, soient attentifs. Cette année, sois attentif, sois attentive à la voix du Seigneur, à la trompette prophétique, parce que le Seigneur va avertir ses enfants par des songes, par des signes, par des visions, par des paroles, par des interpellations tout à fait particulières, des signes dans le ciel et des mouvements sur la terre. Et vous saurez que le Seigneur avertit son peuple à l'avance parce qu'il est le Dieu qui sauve. Il est l'Éternel qui te sauve et qui veut sauver les habitants des îles parce qu'il est le Dieu de toutes les îles de la terre. Donc, nous devons endosser ce manteau de responsabilité qui est un manteau de gloire, parce que nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous sommes les témoins du Seigneur, nous sommes l'Église du Dieu vivant, équipée par la puissance du Saint-Esprit. Soyons sérieux, soyons attentifs, soyons prêts à recevoir et à être interpellés d'en haut pour avertir nos semblables sur la terre. Ces trois signes ont pour objectif de frapper trois choses, trois sources d'iniquité. Premièrement, la sorcellerie, endémique dans toutes les îles, quelle que soit la forme. Évidemment, la sorcellerie n'est pas que dans les îles, mais il y a une chose particulière dans les îles. La configuration des îles fait que l'espace restreint augmente la densité spirituelle. La proximité des gens les uns aux autres augmente encore la pression spirituelle dans les îles. Voilà pourquoi
il y a tant de signes mensongers dans les îles, tant de pratiques et de démonstrations d'occultisme dans les îles. C'est pourquoi les démonstrations du Seigneur, de la gloire de Dieu et du témoignage de Jésus vont surpasser de très très loin tous les travaux des sorciers. Tous les travaux des sorciers seront humiliés, réduits à l'impuissance, réduits au néant. Voilà pourquoi le Seigneur prépare un puissant témoignage. Et, je le dis, beaucoup d'occultistes vont se tourner vers Christ par la puissance du Saint-Esprit et par le témoignage de la présence de Dieu à travers ses enfants dans les îles, à travers leur personnalité, à travers leur amour, à travers leurs actions, à travers leurs paroles et leurs paroles silencieuses. Le Seigneur va faire de grandes choses, préparez-vous à une grande moisson, y compris parmi ceux qui pratiquent l'opposé. Merci au Seigneur pour cette grande promesse. Nous devons rentrer dans cette promesse et faire de cette parole prophétique une parole authentique de Dieu, un accomplissement. Le second point, la seconde source d'iniquité que le Seigneur va frapper, c'est l'adultère et la prostitution spirituelle, c'est-à-dire le mélange, parce que le Seigneur dit « Stop, c'est terminé ». Le temps où le dimanche, tu viens bien habillé à l'église et tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur avec ta bouche, mais ton cœur en est loin, parce que dès le lundi, tu cours à pratiquer la sorcellerie et l'occultisme pour boucher l'avenir de ceux dont tu es jaloux par pure méchanceté. Ce mélange doit prendre fin. Et le dévoilement de ce mélange va entraîner le dévoilement de la troisième source d'iniquité qui est la religiosité. Et le Seigneur parle premièrement aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Cessez de croire que vous êtes les propriétaires du sol. L'Éternel est le propriétaire du terrain. Vous n'êtes que des ouvriers, des gestionnaires dans ces parcelles. La parcelle n'est pas à toi. Le travail de ton âme, le fruit, rappelle-toi que l'un sème, l'autre arrose, mais la croissance vient de l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel, non au gain, non à la croissance. Quitte l'appât du gain, quitte la religiosité, qui rend le cœur dur comme celui d'un pharisien poussant au meurtre. L'aveuglement spirituel procède de l'esprit de religiosité et de légalisme. Et l'esprit de meurtre procède de l'aveuglement et de l'assèchement du cœur. Voilà pourquoi les pharisiens étaient les premiers à vouloir tuer le Christ. Ne soyons pas fous, le Seigneur interpelle tous les serviteurs et les servantes de Dieu et tous ses enfants dans les îles. Rentre en toi-même et reviens à moi, dit l'Éternel, et apprends que la bonté et la miséricorde est un sacrifice de grand prix aux yeux du Seigneur, un sacrifice de bonne odeur, alors que le Saint-Esprit trouve son chemin dans le cœur des conducteurs dans les îles, afin que la main de collaboration et la main d'unité par le Saint-Esprit, non par intelligence humaine, ni par affinité humaine, mais par l'Esprit du Seigneur, que cette unité véritable soit trouvée et soit démontrée, parce que le projet du Seigneur, en cette année, c'est d'amorcer un grand réseau parmi les enfants de Dieu, un grand maillage d'îles, des îles interconnectées par l'Esprit du Seigneur. Certains ont déjà dans le cœur ces pensées, certains ont déjà amorcé et certains réseaux entre les îles existent. Mais je le dis de la part du Seigneur, certains seront retranchés, certains réseaux vont s'arrêter et d'autres qui n'existent pas vont voir le jour parce que le Seigneur lève un peuple nouveau, une génération nouvelle, assoiffée pour le Seigneur au milieu des îles, comme Christ est au milieu du trône. C'est pourquoi que tous ceux
des générations passées qui ont servi le Seigneur. Sois prêt à tendre la main aux générations nouvelles. Cette parole convient à ceux des îles comme à tous ceux parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu disséminé sur toute la terre. Cette parole est une parole pour l'Église avec un grand E. Ne soyons pas fous, ne soyons pas ancrés dans le passé, ne soyons pas comme la femme de Lot qui regarde derrière elle et qui se trouve figée dans le temps et dans l'espace et qui voit le réveil passer sans elle. Le Seigneur va faire de grandes choses, de grands signes, de grands prodiges, de grands miracles. Et un des signes que ce grand mouvement de l'esprit dans les îles a commencé va passer par la restauration, la guérison, la délivrance des familles. L'adultère endémique va prendre fin petit à petit. L'amour va revenir, la grâce va revenir, la méchanceté va s'enfuir et la bonté du Seigneur va déborder comme un torrent. Ça, c'est un signe que ce mouvement a commencé. Le Saint-Esprit va répandre sur toutes les îles un très puissant esprit de repentance. Les cœurs seront déchirés et non plus les vêtements. Les signes extérieurs de la religiosité vont avoir honte d'exister, tellement les cœurs seront contrits sincèrement par l'Esprit du Seigneur. Voilà le plus grand signe et le plus grand miracle qui aura lieu. Toutes les guérisons et les délivrances, les signes et les prodiges qui vont frapper le regard ne seront qu'une conséquence de cette action majeure de l'Esprit du Seigneur à travers son peuple. Je veux vraiment vous inviter en cette année à prendre un temps pour écouter le Seigneur et pour revenir à lui, pour lui demander pardon de tout éloignement et de tout égarement. Et je crois que l'été prochain, à la même époque, peut-être à l'époque des carnavals, le Seigneur va va ouvrir les vannes d'un torrent de témoignages dans les rues, dans les artères, dans le cœur, dans les fondements des îles. Ce sera vraiment un temps très très puissant, et nous devons nous y préparer. Je veux vous inviter vraiment, si vous êtes des îles, vous connaissez quelqu'un, vous avez de la famille là-bas, vous avez les îles dans votre cœur, partagez cette vidéo. Parce que celui qui porte la parole a une responsabilité, mais celui qui la reçoit, celle qui la reçoit, en a une aussi, celle de la pousser plus loin. Alors si vous avez discerné, retenu ce qui est bon, et que vous avez testé qu'il y a quelque chose du Seigneur dans cette parole, alors poussez cette parole prophétique plus loin, partagez-la autour de vous. Le Seigneur se sert des outils des réseaux sociaux, de YouTube, pour glorifier son nom, pour répandre sa grâce et son salut, pour faire connaître son nom. Alors, collaborons selon les règles du Seigneur et poussons cette parole le plus loin possible. Je compte sur vous. Partagez cette parole, partagez cette vidéo. S'il n'y a aucun écho dans votre cœur, ne le faites pas. Mais si vous discernez que le Seigneur est là, alors partagez. Partagez jusqu'à ce que cette parole prophétique devienne une véritable parole de Dieu accomplie et que le réveil jaillisse au milieu des îles par ce puissant mouvement qui est une promesse de Dieu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui dans le cœur ont le point de contact avec cette parole, chez qui ça résonne, chez qui ça fait sens. Seigneur, utilise-les puissamment. Utilise et lève cette génération par cette parole, Seigneur, comme tu as levé Abraham et tu l'as fait quitter la maison de son père pour rentrer dans la terre promise, que les îles rentrent en Christ, leur terre promise. Que les îles soient ébranlées de la bonne manière, que les îles soient averties, que le peuple de Dieu se lève. Seigneur, touche maintenant
tous ceux qui doivent être touchés et crée les connexions, crée les bonnes connexions. Seigneur, merci de labourer ta terre. Seigneur, merci de défricher les cœurs. Merci de renouveler l'intelligence et de donner des oreilles à ceux qui doivent entendre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci de pousser cette parole, Saint-Esprit, avec l'ensemble de tes enfants, Seigneur. Ton unité instaure-la, Seigneur. Utilise ces réseaux, utilise la technologie, utilise les personnes, Seigneur, mais que cette parole prophétique atteigne son but rapidement, au nom puissant de Jésus-Christ, et que les îles soient ébranlées. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez vous rapprocher de ce ministère, si vous voulez prendre contact avec moi, si vous voulez nous inviter, si vous voulez qu'on échange plus en détail, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il y a aucun souci. Je ne pourrai pas répondre à tous les mails, à toutes les sollicitations, mais le Seigneur sait faire le tri. Nous avons tous du discernement, nous avons tous de la sagesse, nous avons tous de l'intelligence, c'est ce que nous dit l'Écriture. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse et que toutes les îles soient bénies. À très bientôt. Soyez bénis.